Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration The Deep Dive. On part en Europe centrale aujourd'hui, Ah oui? en République tchèque. République tchèque. Ou devrions-nous dire Tchéquie? Ah, la question du nom. C'est un bon point de départ parce que ça reflète bien des aspects qu'on va explorer aujourd'hui. L'identité tchèque. Exactement, on va essayer de comprendre ce qui définit ce pays. Oui. On va passer par sa géographie, sa culture et puis même ses relations parfois un peu complexes avec ses voisins. Oui, et croyez-moi, il y a beaucoup à dire là-dessus. On commence peut-être par situer le pays sur la carte. La Tchéquie, c'est un pays enclavé entouré par l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l'Autriche. Mhm. On pourrait penser qu'avec sa position centrale comme ça, c'est un territoire plutôt homogène. Mhm. Mhm. Oui, et pourtant, j'ai lu qu'il existait trois identités régionales bien distinctes. La Bohème, la Moravie et la Silésie tchèque. Tout à fait, et attention, il ne faut surtout pas prendre un habitant de Moravie pour un bohémien. Ah oui. Ces régions ont chacune leur histoire, leur culture et parfois même leur dialecte. D'accord. Imaginez la Tchéquie comme une espèce de puzzle géographique et culturel. Donc, même si on utilise le terme Tchéquie pour parler du pays dans son ensemble, il faut garder en tête cette diversité régionale. Oui, Mais du coup, qu'en est-il du paysage? On a souvent en tête l'image des grandes plaines d'Europe centrale quand on pense à la Tchéquie. alors oui, il y a des plaines, bien sûr, notamment en Moravie, Mhm. mais la géographie tchèque est plus variée qu'on ne le pense. Le pays est en fait entouré de montagnes, ce qui lui donne une forme de bol. Ah, d'accord. Et puis on y trouve beaucoup de rivières, la Vltava et la Morava. Ah oui, c'est vrai qu'on oublie l'aspect montagneux et j'ai entendu dire qu'il y avait même un désert en Tchéquie. Absolument. Un tout petit désert, mais un désert quand même. Incroyable. C'est une curiosité géologique qui contraste avec l'image qu'on a des paysages tchèques, souvent dominés par des forêts denses, des collines verdoyantes et puis des champs d'orge et de blé à perte de vue. Tiens, en parlant d'orge, je crois qu'il est temps d'aborder un sujet incontournable quand on parle de la Tchéquie, la bière. Ah oui, la bière tchèque. C'est une véritable institution nationale. Oui. Figurez-vous qu'il dépasse même l'Allemagne et l'Irlande en consommation de bière par habitant. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Mais est-ce que cette forte consommation a un impact sur la vie sociale? C'est une question intéressante. Oui. La bière fait vraiment partie intégrante de la culture tchèque, mais il ne faut pas oublier qu'il existe des lois très strictes contre l'alcool au volant, Ah oui. la tolérance zéro. Ah oui. Donc ça suggère une certaine culture de la modération malgré tout. Oui, c'est rassurant à savoir. Et à part la bière, quelles sont les autres traditions typiques en Tchéquie? Eh bien, une activité très populaire, c'est la cueillette de champignons en forêt. C'est Oui. un vrai passe-temps national, souvent pratiqué en famille. D'accord. Imaginez un dimanche après-midi, ensoleillé, une balade en forêt, panier à la main à la recherche des meilleurs champignons. Oui, c'est une image assez charmante. Oui. Ça me donne envie d'en savoir plus sur la vie quotidienne des Tchèques. Eh bien, justement, parlons un peu de l'économie du pays. Oui. Saviez-vous que la Tchéquie est un pays fortement industrialisé, avec notamment une industrie automobile florissante? Oui, j'ai entendu parler de Skoda, Oui. mais j'avoue que je ne connais pas vraiment l'importance de cette industrie pour le pays. Eh bien, Skoda fait partie du groupe Volkswagen. Hmm. Et c'est un acteur majeur de l'économie tchèque. D'accord. L'industrie automobile représente une part importante des exportations du pays et emploie des centaines de milliers de personnes. Donc c'est vraiment un secteur clé. Passons maintenant à la population tchèque elle-même. Oui. J'ai lu que la composition ethnique du pays est assez particulière. Ah oui, le fameux recensement tchèque. Oui. Figurez-vous qu'une grande partie de la population choisit de ne pas déclarer son origine ethnique lors du recensement. C'est vraiment inhabituel. Pourquoi ce choix? Est-ce lié à un passé douloureux? C'est une question complexe. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène, Hmm. mais il est difficile de donner une réponse définitive. D'accord. Ce qui est certain, c'est que ça rend difficile l'établissement d'un portrait précis de la composition ethnique du pays. Un vrai mystère statistique. Qu'en est-il de la langue? Hmm. J'imagine que le tchèque est la langue officielle. Oui, le tchèque est la langue officielle, une langue slave, qui a la particularité d'avoir un son A unique au monde, Ah oui? qui se prononce dur. D'accord. Par exemple, pour dire rivière, on dit chka, qui se prononce djuja. C'est fascinant. Et en dehors de cette particularité phonétique, le tchèque est-il une langue difficile à apprendre? Comme toute langue, ça dépend de votre niveau de motivation et de votre aptitude pour les langues étrangères. Oui. Mais disons que la grammaire tchèque peut être assez complexe. Bon, je crois que je vais m'en tenir au français pour l'instant. En parlant de beauté, j'ai vu des photos magnifiques de l'architecture tchèque. Oui.
Vous pouvez nous en dire plus? L'architecture tchèque, c'est un véritable mélange de styles du gothique au baroque, en passant par le classicisme. Vous trouverez des bâtiments ornés de magnifiques colonnades, des églises imposantes, des châteaux forts perchés sur des collines. C'est un patrimoine architectural riche et varié. On sent que l'histoire du pays a laissé des traces dans ses pierres. Absolument. Et en parlant d'histoire, je pense qu'il est temps d'aborder les relations de la Tchéquie avec ses voisins. Un sujet qui, comme vous l'imaginez, est assez complexe. Oui, on sent que l'histoire de la Tchéquie est étroitement liée à celle de ses voisins. Oui. Par où commencer? Commençons par l'héritage de l'Empire austro-hongrois. Oui. La Tchéquie, ou plutôt la Bohême à l'époque, Mm. faisait partie intégrante de cet empire, ce qui explique les liens forts qu'elle conserve aujourd'hui avec l'Autriche et la Hongrie. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent que ces pays ont un passé commun. Mais après la dissolution de l'Empire austro-hongrois, comment les relations ont-elles évolué? C'est là que les choses se compliquent. Il y a eu des périodes de tension, de conflit, mais aussi de coopération. Prenons l'exemple du Liechtenstein. Le Liechtenstein. Quel est le rapport avec la Tchéquie? Figurez-vous qu'il y a eu une histoire de châteaux et de terres qui a retardé la reconnaissance officielle de la Tchéquie par le Liechtenstein jusqu'en 2009. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé une telle histoire entre ces deux pays. Oui, c'est une anecdote qui montre bien la complexité des relations entre pays, même au sein de l'Europe. Mais il y a une relation encore plus particulière qui mérite d'être explorée, celle avec la Slovaquie. Ah oui, la Slovaquie. On pourrait dire que ces deux pays sont comme des frères jumeaux, non? Exactement. Ou plutôt comme des jumeaux siamois qui se seraient séparés à l'amiable dans les années 90. Cette séparation, surnommée le divorce de velours, a donné naissance à deux pays souverains, mais qui restent très proches culturellement et économiquement. D'accord. Fascinant de voir comment une histoire commune peut laisser des traces aussi profondes, même après une séparation, mais on s'éloigne un peu du sujet. On parlait de l'identité tchèque. Oui, Et je me demandais quels sont les éléments qui la définissent vraiment. Qu'est-ce qui rend les Tchèques uniques? c'est une question difficile car l'identité d'un peuple est une notion complexe et en constante évolution. Mais on peut essayer de dégager quelques éléments clés. Oui. Tout d'abord, il y a cette forte conscience régionale dont on a parlé. Les Tchèques sont fiers de leur région d'origine et ça se reflète dans leur culture, leur cuisine, leur tradition. Oui, on a bien compris qu'il ne fallait pas confondre un bohémien et un morave. Exactement. Ensuite, il y a un certain pragmatisme, un sens de l'humour, un peu pince sans rire et une certaine méfiance vis-à-vis de l'autorité Oui. qui s'explique en partie par leur histoire mouvementée. N'oublions pas qu'ils ont vécu sous différents régimes politiques. Oui. De l'Empire austro-hongrois au communisme en passant par l'occupation nazie. C'est vrai que leur histoire récente a dû les marquer profondément. Mais comment cette histoire a-t-elle influencé leur vision du monde? Ont-ils une vision plutôt optimiste ou pessimiste de l'avenir? Difficile à dire. Il y a certainement une forme de résilience, une capacité à rebondir après les épreuves. Mais il y a aussi une certaine nostalgie du passé, une certaine mélancolie qui transparaît dans leur art et leur littérature. C'est intéressant de voir comment l'histoire et la culture s'entremêlent pour façonner l'identité d'un peuple. Oui. Mais revenons à des aspects plus concrets. On a parlé de l'industrie automobile, mais qu'en est-il des autres secteurs économiques? Oui. La Tchéquie est-elle un pays prospère? Globalement, oui. D'accord. Après une période de transition difficile suite à la chute du communisme, la Tchéquie a réussi à se redresser et à devenir une économie solide. Oui. Outre l'industrie automobile, on trouve des secteurs dynamiques comme l'industrie chimique, l'électronique, le tourisme. Et d'un point de vue social, comment se porte la société tchèque? Y a-t-il de fortes inégalités? Comme dans beaucoup de pays développés, il existe des inégalités, Oui. mais elles restent modérées. D'accord. Le système de protection sociale est assez développé et puis le niveau de vie est globalement élevé. Donc si on devait résumer, la Tchéquie est un pays à l'identité complexe, forgé par une histoire mouvementée, mais qui a su trouver sa place dans l'Europe moderne grâce à une économie solide et une société relativement stable. C'est une bonne synthèse. Oui. Bien sûr, il faudrait des heures pour explorer toutes les facettes de ce pays fascinant. Oui. Mais on espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus. Absolument. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on vous invite à consulter les ressources disponibles sur notre site internet. Oui. On y trouve des articles, des documentaires, des livres. De quoi satisfaire votre curiosité. Tout à fait. Et surtout, n'hésitez pas à voyager en Tchéquie si vous en avez l'occasion. Ah oui, C'est une expérience qui vaut vraiment le détour. absolument. Rien ne vaut l'expérience directe pour comprendre un pays et sa culture. Mais avant de conclure,
J'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement interpellé. Cette rivalité entre les différentes régions de la Tchéquie. Oui, Est-ce que ça a un impact concret sur la vie politique du pays? c'est une excellente question. Oui, Oui, on peut dire que cette diversité régionale a une influence sur la vie politique tchèque. d'accord. Par exemple, les partis politiques ont souvent une base régionale forte. Et il arrive que des tensions apparaissent entre le gouvernement central et les régions. Donc, même si la séparation avec la Slovaquie s'est faite de manière pacifique, il existe encore des divisions internes au sein de la Tchéquie. Disons qu'il y a des sensibilités régionales fortes Oui. et que les politiciens doivent en tenir compte. Mais il ne faut pas non plus exagérer ces divisions. D'accord. Il existe un sentiment d'appartenance nationale fort et les Tchèques sont fiers de leur pays. C'est rassurant. J'avais l'impression qu'on se dirigeait vers un scénario à la belge avec des tensions communautaires fortes. Non, la situation est différente. D'accord. Il y a bien sûr des débats politiques, des divergences d'opinion, mais ça reste dans le cadre d'une démocratie saine. Et pour finir, j'aimerais vous poser une question un peu plus prospective. Hein? Quel avenir voyez-vous pour la Tchéquie dans l'Europe de demain? Difficile de faire des prédictions, mais je pense que la Tchéquie a des atouts à faire valoir. C'est un pays dynamique innovant avec une économie solide et une main-d'œuvre qualifiée. Oui. Elle a su tirer parti de son intégration à l'Union européenne et je pense qu'elle continuera à jouer un rôle important dans les années à venir. C'est une vision optimiste. En tout cas, on sent que la Tchéquie est un pays en mouvement qui ne cesse de se réinventer. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Merci à vous. J'ai l'impression d'avoir fait un véritable voyage au cœur de l'Europe centrale. J'espère que ce voyage vous a donné envie d'en savoir plus sur la Tchéquie. C'est un pays qui mérite d'être découvert. Et sur cette note, on se quitte pour aujourd'hui. Oui. N'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode sur notre site web pour plus d'informations. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir. Fascinant de voir comment une histoire commune peut laisser des traces aussi profondes, même après une séparation, mais on s'éloigne un peu du sujet. On parlait de l'identité tchèque, et je me demandais quels sont les éléments qui la définissent vraiment, qu'est-ce qui rend les Tchèques uniques? C'est une question difficile car l'identité d'un peuple est une notion complexe et en constante évolution. Mais on peut essayer de dégager quelques éléments clés. Tout d'abord, il y a cette forte conscience régionale dont on a parlé. Les Tchèques sont fiers de leur région d'origine et ça se reflète dans leur culture, leur cuisine, leurs traditions. Oui, on a bien compris qu'il ne fallait pas confondre un bohémien et un morave. Exactement. Ensuite, il a un certain pragmatisme, un sens de l'humour un peu pince sans rire, et puis une certaine méfiance vis-à-vis de l'autorité, qui s'explique en partie par leur histoire mouvementée. N'oublions pas qu'ils ont vécu sous différents régimes politiques de l'Empire austro-hongrois au communisme en passant par l'occupation nazie. C'est vrai que leur histoire récente a dû les marquer profondément. Mais comment cette histoire a-t-elle influencé leur vision du monde? Ont-ils une vision plutôt optimiste ou pessimiste de l'avenir? Difficile à dire, il y a certainement une forme de résilience, une capacité à rebondir après les épreuves, mais il y a aussi une certaine nostalgie du passé, une certaine mélancolie qui transparaît dans leur art et leur littérature. C'est intéressant de voir comment l'histoire et la culture s'entremêlent pour façonner l'identité d'un peuple. Mais revenons à des aspects plus concrets. On a parlé de l'industrie automobile, mais qu'en est-il des autres secteurs économiques? La Tchéquie est-elle un pays prospère? Globalement, oui. Après une période de transition difficile suite à la chute du communisme, la Tchéquie a réussi à se redresser et à devenir une économie solide. Outre l'industrie automobile, on trouve des secteurs dynamiques comme l'industrie chimique, l'électronique, le tourisme. Et d'un point de vue social, comment se porte la société tchèque? Y a-t-il de fortes inégalités? Comme dans beaucoup de pays développés, il existe des inégalités, mais elles restent modérées et le système de protection sociale est assez développé. Et puis, le niveau de vie est globalement élevé. Donc si on devait résumer, la Tchéquie est un pays à l'identité complexe, forgé par une histoire mouvementée, mais qui a su trouver sa place dans l'Europe moderne grâce à une économie solide et une société relativement stable. Et c'est une bonne synthèse. Bien sûr, il faudrait des heures pour explorer toutes les facettes de ce pays fascinant, mais on espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus. Absolument. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on vous invite à consulter les ressources disponibles sur notre site internet. On y trouve des articles, des documentaires, des livres, de quoi satisfaire votre curiosité. Et surtout, n'hésitez pas à voyager en Tchéquie si vous en avez l'occasion. Oui. C'est une expérience qui vaut vraiment le détour. Absolument. Rien ne vaut l'expérience directe pour comprendre un pays et sa culture. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement interpellé. Cette rivalité entre
les différentes régions de la Tchéquie, Oui, est-ce que ça a un impact concret sur la vie politique du pays? c'est une excellente question. Oui, on peut dire que cette diversité régionale a une influence sur la vie politique tchèque. D'accord. Par exemple, les partis politiques ont souvent une base régionale forte et il arrive que des tensions apparaissent entre le gouvernement central et les régions. Donc même si la séparation avec la Slovaquie s'est faite de manière pacifique, il existe encore des divisions internes au sein de la Tchéquie. Disons qu'il y a des sensibilités régionales fortes. Oui. Et que les politiciens doivent en tenir compte. Mais il ne faut pas non plus exagérer ces divisions. D'accord. Il existe un sentiment d'appartenance nationale fort, et les Tchèques sont fiers de leur pays. C'est rassurant. J'avais l'impression qu'on se dirigeait vers un scénario à la belge, avec des tensions communautaires fortes. Non, la situation est différente. D'accord. Il y a bien sûr des débats politiques et des divergences d'opinion, mais ça reste dans le cadre d'une démocratie saine. Et pour finir, j'aimerais vous poser une question un peu plus prospective. Quel avenir voyez-vous pour la Tchéquie dans l'Europe de demain? Difficile de faire des prédictions. Oui. Mais je pense que la Tchéquie a des atouts à faire valoir. C'est un pays dynamique, innovant, avec une économie solide et une main-d'œuvre qualifiée. Elle a su tirer parti de son intégration à l'Union européenne, et je pense qu'elle continuera à jouer un rôle important dans les années à venir. C'est d'une vision optimiste. En tout cas, on sent que la Tchéquie est un pays en mouvement qui ne cesse de se réinventer. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression d'avoir fait un véritable voyage au cœur de l'Europe centrale. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que ce voyage vous a donné envie d'en savoir plus sur la Tchéquie. C'est un pays qui mérite d'être découvert. Et sur cette note, on se quitte. Pour aujourd'hui, n'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode sur notre site web pour plus d'informations. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.